Bien, bonjour. Donc nous avons été sollicités pour participer au Forum des métiers de la santé. Alors nous, c'est l'IFMA, l'Institut de formation des métiers d'aide. C'est un institut de formation donc, qui est au sein du DIF, le département des instituts de formation du CHU de Nantes. On est situé 50 route de Saint-Sébastien, dans les locaux qui sont entièrement dédiés donc, à la formation. Le département des instituts de formation du CHU de Nantes, c'est 11 formations. Dont 4 sont regroupées à l'IFMA. Ces 11 formations, ce sont les formations d'infirmières, de manip radio, de cadres de santé, de sages-femmes, d'infirmières spécialisées comme les infirmières de puériculture, les infirmières de bloc opératoire, les infirmières anesthésistes. Et donc, comme je vous le disais, 4 formations à l'IFMA. La formation des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des accompagnants éducatifs et sociaux et des ambulanciers. Pour former toutes ces personnes, l'IFMA, c'est une équipe de 16 personnes, donc une directrice, 4 secrétaires qui sont chacune dédiées à une filière, et puis 11 formateurs qui sont aussi chacun dédiés à des filières. Ces 4 formations que nous conduisons à l'IFMA ont des points communs. Le premier, c'est qu'en fait, ce sont toutes des formations de niveau 3, anciennement niveau 5, qui sont accessibles avec une sélection. Pour 2 d'entre elles, la sélection, ce sont des épreuves d'admissibilité avec un écrit et puis des épreuves orales. Et pour 2 autres formations, à aide-soignant et AP, ce sont une sélection sur dossier avec un entretien, avec un jury composé de 2 personnes, un formateur et un professionnel. Elles ont aussi la particularité, ces formations, d'être accessibles sans titre. C'est-à-dire qu'effectivement, si la personne n'est pas titulaire d'un titre tel que le baccalauréat, elle peut quand même accéder à cette formation. Elles ont en commun que ce sont toutes des formations qui préparent à des métiers d'aide à la personne, avec la personne donc au cœur du métier, avec des valeurs communes qui sont notamment, la plus importante de toutes, le respect de l'autre. Les référentiels de formation de ces 4 formations sont construits à peu près de la même façon, c'est-à-dire qu'il y a une alternance entre des cours et des stages. Diverses méthodes pédagogiques sont utilisées donc pour former les apprenants. Nous avons des cours en présentiel, des cours en distanciel, en lien bien sûr avec la situation sanitaire, mais pas seulement. Voilà, c'est aussi quelque chose qui va certainement, pour quelques cours dans ces formations, perdurer. Les cours, ce sont des cours magistraux, des travaux dirigés, des travaux pratiques, avec un accompagnement par des formateurs, à qui je laisserai la parole dans un deuxième temps et qui vous expliqueront de manière plus précise leur rôle d'accompagnant tout au long de la formation. Nous avons bien sûr du matériel adapté avec des salles dédiées. Nous utilisons des méthodes pédagogiques aussi telles que la simulation en santé, avec la possibilité donc de faire des captures vidéo puis après de débriefer en groupe sur les situations vécues. Bonjour à tous, je m'appelle Julien Barré, je suis formateur auprès des élèves aides-soignants sur l'IFAS du CHU de Nantes. La formation aide-soignant, c'est 10 mois de formation, 10 mois qui se décomposent en 24 semaines de stage, donc 6 stages de 4 semaines et 17 semaines de cours. Cette formation, elle est construite pour favoriser vraiment l'implication et l'esprit d'initiative des élèves. La partie théorique se décompose en 8 modules qui parlent à la fois qui traitent de l'accompagnement de la personne, de l'appréciation de l'état clinique, des soins, de l'ergonomie, également de travailler sur la relation communication, l'hygiène, les transmissions et l'organisation d'équipe. Vous voyez que le programme est assez chargé pour si peu de temps. Et donc pour cela, nous utilisons différents supports, donc des cours magistraux, des cours de travaux dirigés, des travaux pratiques également, des simulations en santé. Ces cours sont assurés par les formateurs de l'Institut et également par des intervenants extérieurs qui travaillent dans les services
hospitalier. L'IFAS du CHU propose une diversité de terrains de stage assez riche, et donc nous bénéficions de nombreux terrains du CHU, mais également des structures extérieures. Vous voyez à côté de moi le tableau des stages. Chaque couleur correspond à une spécialité. Donc en général, chaque élève dans son parcours de formation aura une expérience en service de rééducation fonctionnelle, en service de chirurgie, en service de médecine, dans des services auprès des personnes âgées, et également en santé mentale ou lieu de vie. Donc tout ce parcours a pour but de permettre aux candidats de construire leur projet professionnel pendant cette année de formation. Le métier d'aide-soignant est en train de connaître une mutation. Un nouveau référentiel est attendu prochainement, avec pour objectif de revaloriser les compétences liées au métier AS. Cette revalorisation a déjà commencé par une revalorisation salariale, puisque suite au Ségur de la santé, une augmentation assez conséquente de salaire a été votée. Donc bonjour, je m'appelle Leslie, j'ai 45 ans, j'étais secrétaire aux urgences et le monde des soins m'attirait énormément, donc j'ai voulu faire la formation d'aide-soignante. Bonjour, moi c'est Louise, j'ai 19 ans. Là je suis en formation auxiliaire de périculture. Avant j'étais en PACES, donc c'est la première année de médecine et j'ai arrêté ça pour du coup faire auxiliaire de périculture qui me plaisait plus. Moi c'est Louisa, j'ai 18 ans, je viens du Pays Basque. Je suis en formation d'aide-soignante en parcours complet à Nantes, du coup ici. Bonjour, moi c'est Kylian, j'ai 19 ans. J'étais en bac pro système numérique, après en BTS système informatique aux organisations. Alors ce qui m'a attirée dans la formation, c'est le contact humain. J'aime beaucoup aider les personnes, donc je pense plus aux personnes avant de penser à moi. J'ai pas choisi la formation d'aide-soignante, je voulais d'abord faire infirmière. Et au final, Parcoursup n'a pas décidé ce choix. Du coup, me voilà en formation d'aide-soignante et au final, je suis très contente d'être ici. Alors, ce qui m'a attiré dans cette formation, c'est le contact humain et l'aide pour les autres. Pourquoi maintenant En fait, ça fait plusieurs années, depuis que je suis toute jeune, je veux faire ce métier. Mais après, bon, la vie, on a décidé autrement. J'ai eu mes enfants, j'ai déménagé plusieurs fois. Puis après, voilà, les enfants sont petits, c'est compliqué. Et puis là, maintenant, ils sont grands, donc c'est le moment, en fait, tout simplement, de se lancer. Alors moi, très sincèrement, je sais qu'il y a un large choix en fait au niveau des stages. Le CHU propose vraiment des stages très très intéressants et je suis ravie. Là, par exemple, j'ai commencé avec le service des brûlés. C'était extraordinaire. Le deuxième stage, pareil, en EHPAD à Beau Séjour, c'est très très bien passé. Et la suite aussi, je vous dirai pas tout, mais c'est extra. L'alternance stage et cours. Il y a 24 semaines de stage et ça c'est top parce qu'on découvre vraiment le milieu professionnel, ce qui nous plaît, ce qui nous déplaît dans le milieu professionnel et on se rend vraiment compte quand on est sur le travail des choses. La formation propose 6 stages, 6 mois de stage et 10 mois de formation, donc 4 à l'Institut, ce qui donne une expérience assez enrichissante. Le seul conseil que je peux donner, c'est prendre du recul et oser, avancer, aller parler aux gens, ne pas avoir peur. Alors concernant l'alternance cours et alternance stage, donc on commence l'année en septembre avec les cours. Au début on se dit bon c'est simple, voilà, puis on fait pas forcément des liens et en fait le premier stage arrive et là tout commence à s'enclencher et c'est ça qui est chouette. On a vraiment besoin des deux, à la fois des cours voilà, pour mettre en place. Et après, les stages, ça devient concret en fait. On fait vraiment le lien entre les deux. Du coup, avant de venir en formation d'aide-soignante ici à Nantes, je pensais pas du tout que ça allait être aussi intense. L'alternance cours-stage, c'est un rythme à prendre et il faut le prendre assez rapidement parce que les horaires de stage, on a les mêmes horaires que les professionnels, donc c'est pas évident de prendre le rythme assez facilement. Donc c'est une formation très très intense, c'est 10 mois de formation. Il n'y a pas le droit au relâchement, il faut bien travailler chez soi, on n'a pas le temps d'aller à droite à gauche, de voir les copines, de voir les copains, de voir la famille, etc. Parce que y a les cours, il y a les stages et il faut aussi se reposer pour être en forme pour les stages et pour les cours. Et c'est un rythme à prendre, il faudrait le prendre assez rapidement. Du coup moi je rebondis sur ce qu'a dit Louisa, en fait c'est que moi du coup je viens de la PACES de base, donc j'avais vraiment plus de vie du tout. Quand on prenait notre douche, c'était vraiment, il faut pas, les personnes prennent du devant sur nous, alors que là on a vraiment de l'entraide dans la classe. On sait qu'on va tous avoir un diplôme, on va tous avoir un emploi après. Et puis moi, au contraire, du coup, j'ai une vie à côté, je peux voir ma famille, mon copain, tout ça. Donc c'est vraiment important de dire que c'est intense, mais on a quand même une vie à côté. En entrant en formation, donc j'avais 17 ans, et je me suis retrouvée avec des personnes beaucoup plus âgées que moi,
Donc ils avaient l'âge de, enfin certains avaient l'âge de mes parents. Et du coup, ça apporte plus de maturité dans la promotion. Et on se complète énormément parce que nous, on apporte quand même un petit peu de jeunesse dans la promotion. Eux, ils nous apportent vachement de maturité. Et c'est enrichissant de voir que on vient pas tous de la même région. Bonjour, je m'appelle Catherine Lanet, je suis puéricultrice de formation et formatrice à l'Institut de formation des métiers d'aide et plus particulièrement avec la promotion des élèves auxiliaires de puériculture que nous accompagnons. Nous sommes 2 formatrices parmi l'équipe complète des métiers d'aide. Je vais vous parler plus spécifiquement de cette formation d'auxiliaire de puériculture et brièvement du métier. Donc comme vous a présenté tout à l'heure mon collègue Julien, il vous a parlé des 8 modules d'enseignement pour la formation d'aide-soignante. Pour l'école d'auxiliaire de puériculture, nous avons 6 modules communs et 2 spécifiques, donc je vous parlerai que des 2 spécifiques. Le module 1 qui s'intitule « Accompagner l'enfant dans les actes de la vie quotidienne et les activités d'éveil » et le module 3 qui est spécifique donc aux auxiliaires de puériculture qui s'appelle « Les soins adaptés à l'enfant ». Dans ces modules, en fait, on aborde la particularité de l'enfant à tous les âges de la vie, c'est-à-dire du bébé naissant, mais bien sûr jusqu'à 15 ans, voire 18 ans, selon les pathologies. Et nous abordons également à travers le module 3 les pathologies, donc l'enfant atteint de pathologies aiguës ou chroniques, mais également porteur de handicap. À travers ces 2 modules, nous abordons tous les lieux de vie de l'enfant, que ce soit effectivement les services de soins, mais également les lieux de vie, notamment où il peut être accueilli en multi-accueil. Ça, c'est pour la partie formation. Nous avons ensuite un partenariat très intéressant avec différents hôpitaux, cliniques et établissements qui accueillent donc des enfants sur la périphérie de Nantes, mais également dans Nantes et dans des villes à proximité, je dirais, de la région nantaise. Nous travaillons donc en partenariat pour apporter une formation de collaboration sur tous les apprentissages, donc avec des exercices de simulation à l'Institut et une salle spécifique donc pour les soins à l'enfant, mais également avec des partenariats importants dans le tutorat et l'accompagnement des équipes pour vos stages en milieu hospitalier et en structure privée. Voilà, nous formons donc des élèves, 40 à peu près par année. L'accès à l'école se fait sur concours et vous trouverez les informations, je pense, au travers de ces vidéos et un site qui vous sera donné. Voilà pour quelques mots de présentation de cette formation, en espérant de vous retrouver dans quelques années. Bonne journée. Alors moi j'ai choisi l'IFAP de Nantes parce que j'en ai eu des retours vraiment excellents. Je sais que pendant mon stage CA Petite Enfance, j'avais une auxiliaire qui venait de l'école de Nantes et qui m'avait dit que franchement pour elle c'était la meilleure école, donc j'avais vraiment envie d'aller là-bas. Et aussi j'avais regardé aussi sur Pôle emploi et ça me disait aussi que c'était l'école qui avait un retour à l'emploi de 5 sur 5. Donc pour moi l'objectif d'avoir ce diplôme c'est de travailler juste après, mais vraiment juste après. Donc vous voyez par exemple là j'ai déjà fait 2 stages et j'ai eu déjà une proposition d'emploi alors que je suis en début. Au niveau de la sélection auxiliaire de puériculture, donc maintenant avec la nouvelle réforme c'est sur dossier. Dans ce dossier il y a un CV, une lettre de motivation, on a aussi une situation de 2 pages à faire. Donc c'est soit sur une situation professionnelle ou personnelle qu'on a vécue, ou alors sur ton projet professionnel. Donc moi j'avais fait sur mon projet, une situation professionnelle que j'avais vécue en stage lors d'un CAP Petite Enfance que j'avais fait l'année dernière. Et ensuite on a aussi un oral que moi du coup j'ai pas pu faire vu qu'il y avait le coronavirus. Mais en vrai quand vous allez passer votre oral vous allez être stressé, mais je pense que c'est vraiment l'essentiel de la candidature pour montrer vraiment sa motivation, qui on est personnellement. Et en tant que futur professionnel, comment on se voit plus tard. Donc je pense que c'est vraiment essentiel. Ce qui me plaît vraiment dans la formation, c'est tous les ateliers pratiques. Donc on a des salles pratiques avec des lits médicalisés, des poupons du coup pour la formation auxiliaire, des mannequins pour quand on simule dans un service de pédiatrie, donc avec des enfants plus âgés. Et c'est vraiment super bien équipé. On a aussi des salles de simulation donc avec des caméras donc pour pouvoir s'observer après pour voir ce qui a été et ce qui n'a pas été. Et on a vraiment des formateurs au top qui sont vraiment disponibles. On peut leur écrire à tout moment par mail. Bon après je sais pas s'ils vont répondre à tout moment, mais en tout cas ils sont très réactifs. Et on a une bonne entente avec eux et dans la classe pareil on s'entend super bien.
Alors le métier d'auxiliaire, moi c'est vraiment un métier qui me passionne. Pour moi, oui, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un métier de passion, comme je pense le métier d'aide-soignante. Moi ce que j'aime en tout cas dans le métier d'auxiliaire, c'est que je me dis que je m'ennuierai jamais. Parce qu'on peut travailler en crèche, on peut travailler dans les services de maternité. Donc dans le service de maternité, on a la suite de couches, on a le bloc, donc avec les salles de naissance, qui sont complètement différents. On a aussi donc tout ce qui est pédiatrie, donc on peut avoir la chirurgie, la pédopsie, en fait c'est vraiment très très varié. Et le métier d'auxiliaire de puériculture comparé à l'aide-soignant, c'est vraiment centré sur l'enfant et sa famille. Donc c'est vraiment le soin de l'enfant et l'accompagnement de l'enfant et des parents. Donc c'est vraiment le contact en fait avec le patient. J'avais des conseils à vous donner pour intégrer la formation et quand vous allez faire la formation, c'est d'être motivé, toujours motivé. De toute façon, si vous faites ce métier, si vous voulez faire ce métier-là, c'est que vous êtes passionné. Pour moi, c'est un métier de passion. Et puis travailler, toujours avoir de la motivation pour travailler aussi. Et puis vous allez voir, ça passe très très vite entre les cours et les stages, on voit même pas le temps passer, donc c'est vraiment une année courte mais très intense. Donc faut tenir le coup, mais ça vaut le coup. Je voulais quand même vous parler de des deux autres formations que nous conduisons, à savoir la formation des accompagnants éducatifs et sociaux et la formation des ambulanciers. Je vais vous expliquer un peu ce qu'est la formation d'accompagnant éducatif et social que nous proposons donc à l'IFMA. C'est un diplôme qui résulte en fait de la fusion de deux diplômes. Ça s'est fait en 2016. Ces deux diplômes plus connus étaient le diplôme d'auxiliaire de vie sociale et d'AMP, aide médico-psychologique. Ce diplôme comporte 3 spécialités, la spécialité domicile, la spécialité structure et la spécialité éducation inclusive. C'est-à-dire, on entend par éducation inclusive, cette spécialité éducation inclusive forme des personnes qui prennent en charge en particulier les enfants porteurs de handicap qui sont à l'école. Ces AES en fait sont chargés de l'accompagnement de la personne dans sa globalité et plus précisément aussi, plus particulièrement dans sa vie sociale. C'est un autre aspect qui est développé dans cette formation. Elle est organisée avec 4 domaines de compétences sur 10 mois et donc elle est également construite avec une alternance stage et période de formation. L'autre formation que nous conduisons également, c'est celle des ambulanciers. Donc c'est une formation courte qui se fait sur 5 mois, qui est essentiellement centrée sur la prise en charge de la personne dans des situations d'urgence. Elle n'est pas possible tout de suite à la sortie du baccalauréat pour la bonne raison qu'il faut avoir 3 ans de permis de conduire pour pouvoir accéder à cette formation. L'autre point commun de ces 4 formations, c'est aussi qu'elles sont toutes prises en charge, les coûts de formation peuvent être pris en charge par le conseil régional, sous réserve bien sûr de certaines conditions, les 2 principales étant soit d'être en poursuite de scolarité, soit d'être demandeur d'emploi. Nous avons sur le site du CHU un espace dédié à la formation sur lequel je vous invite à vous rendre pour avoir de plus amples informations sur ces formations que nous délivrons. Moi, côté financier, c'est gratuit, mais la région me donne une indemnisation tous les mois. Le coût de la formation, il est assez important. Il me semble pour Nantes, il est de 6 500 € pour l'année. Mais on peut avoir des aides par la région donc qui nous obtiennent la gratuité de ce coût. Donc moi en tout cas j'en bénéficie et je sais que la majorité de ma classe donc d'auxiliaire de puériculture en bénéficie aussi. Donc c'est déjà un stress en moins à avoir sur l'année. Ensuite on peut aussi avoir une indemnisation tous les mois, moi du coup par Pôle emploi parce que j'avais travaillé un petit peu avant. Mais je sais aussi que si vous n'avez pas travaillé, vous pouvez aussi avoir une indemnisation par la région. Bonjour à tous, donc je me présente, moi je suis Amélie Grelier, je suis secrétaire à l'IFAS du CHU de Nantes et je vais vous expliquer un petit peu les démarches pour que vous puissiez vous inscrire pour la prochaine sélection. Donc tout se passe sur notre site internet, le site du CHU de Nantes, qui est www.chu-nantes.fr. Lorsque vous arrivez sur la page d'accueil du CHU Nantes, vous avez différentes rubriques, donc je vais vous montrer le chemin.
il faut cliquer dans un premier temps sur Enseignement et formation, puis sur Institut de formation et école. Ensuite, vous avez toutes les formations qui sont proposées au CHU de Nantes. Vous cliquez sur la formation aide-soignant. Ensuite, vous avez différentes rubriques qui présentent l'institut, la formation, la sélection, les résultats au diplôme, etc. Si vous cliquez sur la rubrique la sélection, vous avez 3 sous-rubriques et celle qui va nous intéresser, c'est calendrier et préinscription. À ce jour, nous attendons les dates précises qui nous seront communiquées par l'ARS des Pays de la Loire. Comme vous pouvez le constater, nous comptons sur des inscriptions à partir du 2e trimestre 2021. Pour vous préinscrire, il faudra cliquer sur un lien de préinscription et également envoyer votre dossier à l'Institut avec toutes les pièces pour qu'on puisse valider définitivement votre inscription. N'hésitez pas à contacter le secrétariat au 02 40 84 114 pour plus de renseignements. Merci.